Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. On est le 1er novembre et c'est ça, je suis hyper contente pour vous faire mon bilan lecture du mois d'octobre. J'ai lu environ 9 livres. Je dis environ parce qu'il y en avait un que j'ai commencé en septembre, puis que j'ai fini début octobre du coup. Donc c'est ça, mais très hâte de vous en parler, puis let's go. Je vais y aller pas par ordre chronologique, je les ai juste à côté de moi, puis je vais les prendre au fur et à mesure. Mais le premier, c'est Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber. J'ai jamais vraiment été tentée de lire ce livre, en tout cas cette trilogie, puis aussi l'autre trilogie de cette autrice, Caraval. J'ai jamais été vraiment tentée par ce monde-là parce que c'est un monde qui est connecté. Mais en gros, le troisième tome est sorti il y a genre une semaine, quelque chose comme ça, et les gens étaient fous. Genre, les gens étaient dingues. Et vraiment, moi, genre, j'étais là, je comprenais pas vraiment le délire autour de cette trilogie, donc finalement, je me suis dit, ok, on va lui donner une chance. Et c'est ce que j'ai fait, et j'étais déçue. Honnêtement, je comprends pas vraiment ce que les gens trouvent à cette trilogie, et pas à ce qui me déçoit autant. Donc, dans ce livre, on va suivre Évangeline. Évangeline que j'aime pas tant comme personnage, en tout cas. Elle va faire un pacte avec Jax. Jax qui est le prince des cœurs brisés ou juste des cœurs. Et en gros, en faisant ce pacte avec Jax, elle va lui devoir 3 baisers. Alors pas avec lui, mais avec d'autres qui choisira quand il voudra. Et donc c'est un peu ça l'histoire. On va suivre Evangeline, elle va faire ce pacte avec Jax, puis ensuite sa vie elle va continuer, il va y avoir des péripéties, elle va voyager, elle va rencontrer du nouveau monde, elle va se rendre dans le nord, et en gros dans le nord vous verrez si vous le lisez beaucoup plus de magie. Il y a tout un principe de conte de fairy tale, conte de fées dans ce livre en fait. Et je pense que c'est ça que j'ai pas tant aimé, c'est que Évangeline, moi, elle m'a énormément frustrée, énervée, parce que je l'ai trouvée vraiment naïve, et elle faisait des choix que je ne comprenais pas, et tu le sentais qu'il allait avoir quelque chose de mal qui allait se passer avec les choix qu'elle faisait, et donc du coup ça me frustrait, parce que tu le vois venir à 200 km que il va y avoir des embrouilles. Donc c'est ça, elle m'a frustrée énormément, puis au niveau de Jax, ben, encore une fois, c'est genre le vilain, pas trop vilain. Voilà quoi. Donc, lui, je l'ai bien aimé, mais c'est ça. Dans ce livre, je trouve qu'il manque de description. Il manque de description énormément au niveau des personnages, au niveau du monde. Alors, il y a une certaine description parce que faut voir ce livre comme un conte de fées, comme je l'ai dit. Et donc, beaucoup de magie, de happy ever after, euh, etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de description au niveau de qu'est-ce que le personnage voit, qu'est-ce qu'il porte, comment il se sent, qu'est-ce qu'il sent, etc. Donc j'étais assez déçue à ce niveau-là. J'étais juste perdue, puis on est juste lancé dans l'histoire directement sans vraiment qu'on nous mette un peu en perspective, qui fait que peut-être j'ai eu du mal à m'accrocher aux personnages parce que c'est comme si je les connaissais pas. En fait, je les ai connus au bout de 5 pages, puis c'est comme si on se connaissait depuis genre 2 tomes. Donc c'est vraiment ça qui m'a frustrée. N'empêche que je suis tentée de continuer. Je suis vraiment tentée de continuer. Je lui ai mis un 2 sur 5, je crois, ou 2,5, 2 ou 2,5, je sais plus. Je suis tentée de continuer parce que vraiment les gens étaient fous à la sortie de ce 3e tome, et je veux comprendre en fait c'est quoi la hype autour de cette trilogie. En tout cas, pour l'instant, j'ai lu le 1er tome. J'aime beaucoup la couverture, puis la spine aussi est très jolie. Mais c'est un 2 début dans un début. Pour cette lecture, j'étais déçue, mais peut-être que je vais lui laisser une 2e chance. Ensuite, le 2e livre que j'ai lu, ça va être Tools of Engagement de Tessa Bailey. C'est une autrice que j'aime beaucoup. C'était un 3 sur 5. Bonne lecture, ça m'a fait passer le temps, c'était rapide.
attachant, drôle, tout ce que vous voulez. Bref, c'était une bonne lecture, divertissant, bonne ambiance. Dans celui-là, pour vous donner un peu de contexte, en fait, on va suivre Bethany qui... Comment on la décrire? Bethany un peu comme le préjugé de la fille parfaite, d'une Barbie un peu. Et en gros, un jour, elle prend sur elle, puis elle décide d'entreprendre la rénovation d'une maison. Et elle va se faire aider par Wes. Donc Wes qui est pas du tout comme Bethany là. Lui, ça le dérange pas que tout soit pas en ordre, etc. Et donc ils vont devoir travailler ensemble pendant plusieurs semaines. Et ils se connaissaient déjà avant, mais là il y a comme une sorte de proximité qui se fait, étant donné qu'ils vont travailler sur le même chantier pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc c'est à peu près ça. On va dire que ça c'est le plot de base. C'est qu'ils vont s'allier, entre guillemets, pour pouvoir réussir à rénover un chantier, à rénover une maison. On va avoir tout ce qui est enemies to lovers, ils s'aiment pas au début. Il y a vraiment une attraction évidente, mais ils s'aiment pas par contre. Il va y avoir une certaine proximité à tous les jours, parce que c'est leur travail, donc comme ils sont obligés de se voir tous les jours. Mais c'est ça, j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé. Tessa Bailey, moi, c'est une autrice que j'aime bien. J'aime ses personnages. C'est drôle, on a des bonnes références. J'ai aimé ça. Donc, je recommande énormément celui-là. Ou en tout cas, je recommande beaucoup de lire des livres de cette autrice. Autre Tessa Bailey que j'ai lu, et ça va être Unfortunately You. Dans celui-là, ça va être un mariage. Je sais pas comment dire en français. Marriage of Convenience. Lui, j'ai relu ce que j'ai écrit en fait sur Goodreads quand j'ai fini le livre. Déjà, c'était un 4,5 sur 5, je crois. Ou un 4 sur 5. Puis j'ai écrit que lui, il était genre obsessed avec la personnage principale. Dans celui-là, on va suivre Nathalie et Auguste. Et donc, on va être aussi situé dans des vignes. Ouais, c'est ça, dans des vignes. Nathalie, elle vient d'une famille vraiment, c'est ça, qui est dans la production de vin, elle s'y connaît, mais il arrive plusieurs choses. Elle habite à New York, elle est dans la finance, mais elle est même mariée, mais son copain la quitte, son fiancé la quitte, elle fait une grosse boulette à son job, elle peut plus travailler en fait dans cette entreprise, donc elle perd tout et elle revient chez ses parents dans les vignes qui eux font du vin. Et en gros là-bas on a Auguste, lui qui est un ancien de l'armée et qui avait promis à son meilleur ami qui est décédé en fait pendant la guerre, de réaliser en fait son rêve. Et le rêve de ce meilleur ami c'était de faire du vin. Et donc Auguste il y connaît rien, ok, vraiment il est perdu, il sait pas comment faire du vin, il fait du vin dégueulasse, genre vraiment dégueulasse. Et il se passe plusieurs choses et en fait tous les deux ils vont avoir quelque chose à gagner s'ils se marient. Puis ça va être aussi au niveau financier en fait. Donc tous les deux ils ont besoin de devenir mari et femme et c'est ce qu'ils font. Ils se marient. Et donc, c'est un mariage en convenience. Il y a tout ce qui est proximité parce qu'ils vont vivre dans la même maison. C'est un enemies to lovers, mais encore une fois, et je pense que c'est dans tous les Tessa Bailey, il y a tellement d'attractions. Oh my god, ça me rend folle à chaque fois. La manière dont ils se répondent et tout, je deviens folle, mais c'est tellement bon. J'aime vraiment ça. Ça reste un schéma classique de romance, genre enemies to lovers, mariage et tout, on connaît. Mais je trouve que c'est bien fait, on aime les personnages, c'est ça, on devient attaché à eux, donc je recommande. C'était le deuxième Tessa Bailey que j'ai lu ce mois-ci et j'ai tellement hâte de lire plus de ses livres. Troisième romance que j'ai lu ce mois-ci et c'est The Wedding Party de Jasmine Guillory. Je suis contente d'avoir testé, ça m'a permis de connaître une nouvelle autrice, de connaître une nouvelle plume, etc. Mais j'ai pas aimé. Genre, je suis désolée, mais j'ai pas aimé. J'aime beaucoup la couverture. Alors, elle est genre pas fou, mais genre j'aime vraiment ça, le rose et tout, comment ça ressort. Donc bon. En tout cas, à part la couverture, dans celui-là, je pourrais même pas vraiment décrire ce que j'ai pas aimé. C'est juste, j'ai pas accroché. C'était un Enemies to Lovers. C'était un peu le thème de ce mois.
Mais c'est un Enemies to Lovers et en gros, on va suivre les deux personnages principaux en fait, ce sont les meilleurs amis d'une personne en fait. Et donc ils sont souvent amenés à se voir quand cette meilleure amie elle organise des fêtes, elle fait son anniversaire, etc. Puis celle-ci elle va se marier. Donc en fait on va avoir la demoiselle d'honneur, puis lui aussi en fait il va être le monsieur d'honneur. Ils vont être forcés à se voir souvent pour aller tester le gâteau, choisir une robe de mariée. Bref, ils vont beaucoup se voir et en fait, un jour, ils sont amenés à faire une relation d'un soir. Et ils se sont rendus compte que c'était vraiment le fun de faire ça. Donc ils se disent, ok, jusqu'au mariage, on continue. Et c'est ça le plot. C'est que pendant plusieurs mois, ils sont là en mode on peut se voir, nanani, nanana, mais le jour du mariage, ça s'arrête. Puis évidemment, des sentiments vont se mêler à tout ça. Bref, c'était vraiment classique. Et je sais pas pourquoi j'ai pas aimé. Je pense que c'est l'écriture déjà, où j'ai pas tellement accroché. Ça veut pas dire que je le recommande pas. Je lui ai quand même mis un 2 sur 5, mais c'est honnêtement, pour le coup, c'est pas que c'était mauvais, c'est genre juste purement personnel. Donc, je veux pas trop en dire du mal si c'est ça. Moi, j'ai pas aimé. Même si vous l'avez aimé ou ça se trouve vous l'aimerez, genre, tant mieux pour vous. Mais c'est ça. J'ai enfin testé un livre de cette autrice. J'ai été déçue, mais je pourrais peut-être retenter un de ces quatre. On va arrêter tous ces livres de romance, on va faire une pause et je vais vous présenter Illuminae. Donc là, on est dans une science-fiction, plus du tout romance, bien qu'il y en a. Et encore une fois, je suis tellement déçue. C'est ça, j'ai pas aimé. Avant de dire pourquoi j'ai pas aimé, de quoi le livre parle, genre juste, j'aime tellement l'édition dans laquelle le livre a été fait. Je vais vous montrer. Le livre, quand on enlève la couverture, il est comme ça, pour vous montrer un peu comment c'est fait à l'intérieur. Parce que moi, c'est une des choses qui a fait que j'ai pas apprécié ce livre, en fait, qui a fait que, je sais pas que c'était mauvais, mais j'ai pas accroché, j'ai pas aimé comment c'était écrit. Il est à l'envers. Puis je vais vous montrer de suite, il y a des pages comme ça. Faut savoir que ce livre, en gros, vous voyez, c'est des interviews. C'est juste... En fait, je pense que je vais devoir vous raconter ça parle de quoi. Mais c'est une science-fiction, on est dans l'espace, on a genre plusieurs personnages qui habitent sur une genre de planète, ou quelque chose comme ça. Puis la planète, elle se fait attaquer. Donc, c'est ça. Ils essayent de fuir le plus vite possible. Et ils embarquent sur deux vaisseaux. Genre, ils s'attaquent mutuellement, ou en tout cas, il y a un troisième vaisseau qui attaque. J'étais assez confuse. C'est celui que j'ai lu, que j'ai commencé en septembre, puis que j'ai fini en octobre. Mais en gros, c'est ça. Il y a toute une partie sur l'intelligence artificielle. On va suivre surtout un personnage féminin. Et aussi, on va être dans la tête d'une intelligence artificielle, de l'intelligence qui en fait dirige un des vaisseaux. On est genre dans le futur. Puis, c'est juste que l'intelligence artificielle, elle a tout pris des données qui s'est passé pendant ce laps de temps où ces deux vaisseaux prenaient fuite, etc. Parce que déjà, le point 1, c'est que j'ai pas aimé la manière dont ça a été écrit. Je trouve qu'il y a un excellent travail d'édition. Genre vraiment, moi, je suis impressionnée. Ça a dû prendre tellement de temps de tout éditer. Mais je suis plus une personne classique. J'avoue que j'aime plus quand c'est écrit comme un roman, normalement, entre guillemets. Donc, ça, c'est le premier point que j'ai pas aimé. Ça faisait peur, des fois, c'était un peu creepy, mais j'ai trouvé juste ça très intéressant. Autre point, je crois que le livre, c'est un young adulte, mais je le mettrais tellement pas dans un young adulte. Certains éléments, le son, mais c'est juste qu'il y avait des scènes qui étaient tellement gore. Genre, quand je le lisais le soir, j'avais genre juste peur, je trouvais ça juste sale, entre guillemets. Genre, j'aimais vraiment pas ça. Et je m'attendais tellement pas à ça quand j'ai commencé à lire, de tomber sur des scènes où il y a autant de sang, donc trigger warning pour sang, violence. Vraiment, j'ai pas aimé ça. Je pense pas que je lirai la suite. Ça me tente pas. On tombe un peu, on finit en fait un peu sur un cliffhanger, mais c'est une série de 3 livres. Celui-là, du coup, c'était un 2 sur 5. Beaucoup de 2 ce mois-ci.
pas que c'était nul, c'est juste qu'encore une fois, je pense que je suis pas la bonne lectrice pour le lire. Voilà. Comme d'habitude, tous les mois, j'ai un livre à présenter, un livre qui est souvent en français, qui est souvent en poche. Puis le livre, en fait, c'est mon livre de transport. Et ce mois-ci, c'était La Mélodie du passé. Je vais pas essayer de lire ce nom. C'est un nom en allemand. Je veux pas le massacrer. Donc je vais éviter juste de le dire. Je pense que je lui ai donné un 3. J'étais pas mal déçue. J'ai pas forcément aimé, mais je suis contente de l'avoir lu. Dans celui-là, en fait, on va être situé en Allemagne, mais aussi, et beaucoup en Allemagne au début, en fait, mais en Argentine après. Il y a une grosse, je pense qu'il y a 2 tiers du livre, on est situé en Argentine, et on va avoir deux timelines, plusieurs points de vue. On va avoir une timeline aujourd'hui 21e siècle, puis on va avoir aussi timeline du 20e siècle, les années 30 je dirais, bien que la timeline quand même elle s'étend, il y a plusieurs années qui passent dans ce livre. Mais en fait, pour vous expliquer, on va retrouver, comment elle s'appelle? Christina. On va retrouver Christina qui va en fait lors d'un déménagement, dans les affaires de sa mère qui est décédée, elle va trouver une carte postale où en gros sur cette carte postale, il y avait un joueur de bandoneon, donc instrument que moi je ne connaissais pas. Et en fait, derrière cette carte postale, il y a écrit un message et il faut savoir que la mère de Christina, elle a été adoptée, donc vraiment il y a tout un aspect où Christina, elle sait pas vraiment d'où elle vient, sa mère, elle savait pas vraiment d'où elle venait, et avec cette carte postale, en fait, elle va essayer de retracer l'histoire de sa mère. Donc vraiment, jusqu'à cette carte postale, parce qu'en fait, cette carte postale, c'est bien plus qu'il n'y paraît. Et donc, on va remonter vraiment 80 ans en arrière. Donc c'est pour ça, en fait, on va avoir des points de vue, deux points de vue surtout. Donc celui de Christina, aujourd'hui, qui fait ses recherches. Et on va avoir aussi, en fait, un deuxième point de vue. Ça va être celui de Emma. Là, celui de Emma, c'est celui où on est dans les années 1930, qui va épouser un Allemand argentin. En fait, ils vont se marier en Allemagne et lui va la rapatrier en fait en Argentine parce que c'est là où il a tout son business. Et donc Emma en fait elle va faire le voyage de l'Allemagne à l'Argentine et elle va apprendre à vivre en Argentine, etc. Elle va apprendre une nouvelle langue. Il y aura toute l'évolution politique en Allemagne du point de vue extérieur, du point de vue de Emma qui n'est pas en Allemagne. Et donc quand ses parents lui disent il y a un certain monsieur qui se proclame avec certaines idées politiques, elle est comme bizarre, mais c'est d'un point de vue extérieur, donc je trouvais ça assez intéressant de ce niveau-là. J'ai repensé parce que j'ai vraiment aimé cet aspect-là de ce livre. Souvent je lis des livres, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait c'est ça. Puis là, le fait que ça soit avant, alors oui, c'est pas des vrais témoignages, mais en fait il y a des lettres dans ce livre où en gros c'est les parents d'Emma qui lui envoient des lettres et qui lui expliquent quels sont leurs ressentis par rapport à la situation politique en Allemagne en ce moment, etc. Et je trouvais ça super intéressant. Donc on va avoir Christina d'un côté et aussi Emma va évoluer dans un nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle personne, bref, nouvelle culture. Donc c'est ça, à peu près l'histoire. J'ai bien aimé, vraiment j'y repense. Et là maintenant quand j'y repense, en fait, je pense que je l'ai plus aimé que je ne le crois. Je lui ai donné un 3/5, mais c'était un bon 3/5, genre 3,5. On va passer au livre que j'ai lu sur ma liseuse, j'en ai lu 3, donc let's go vous dire ce que j'ai pu lire dessus. Le premier livre que j'ai pu lire, ça va être Done and Dusted de Sage Lila. Puis ce livre, j'étais vraiment déçue parce que je l'ai vu énormément, genre sur BookTok, sur Instagram aussi. Puis ça va être un livre genre western, cowboy, vous voyez, genre les chapeaux, beaucoup de chevaux dans des ranchs et tout. Et je pense que c'est le genre de livre que j'aime pas. Genre, j'aimais ça le côté romance de ce livre parce que c'est ce que je voulais. Mais tout ce côté cowboy, je pense que je suis pas la meilleure lectrice pour ça. Mais en gros, dans celui-là, on va suivre une jeune fille qui va se retrouver à retourner dans sa ville natale, en fait.
Et en gros, dans cette ville, il y a le meilleur ami de ses deux grands frères. Ok? Puis lui, il est comme, hey, lui, elle, c'est plus une petite fille, c'est devenu une femme. Et donc, j'arrête de la voir sous un nouvel œil, il devient intéressé, il est comme, ah ouais, c'est pas normal que je pense, parce que c'est genre la petite sœur de mes genre deux meilleurs amis. Évidemment qu'il va se passer ce qui va se passer, ils vont le garder en secret, mais comment dire, je trouvais que dans ce livre, il se passait pas grand-chose. Ils sont comme genre juste à la campagne, ils font du cheval, ils apprennent à se connaître, ils gardent secret leur relation par rapport aux deux grands frères du personnage principal féminin. J'ai été déçue parce que j'ai été en fait divertie mais ennuyée en même temps parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus spécial. J'ai pas envie d'être méchante, ok? Genre, en soi, je vous recommande ce livre si vous voulez juste avoir une lecture rapide. Ça l'était, ça a fait ce que je lui ai demandé, mais c'est sûr que j'aurais peut-être voulu que ça fasse plus que ce que je voulais. Donc ça, c'était Done and Dusted. Autre livre que j'ai pu lire sur ma liseuse, et c'était le meilleur livre du mois, c'était un 4,5 sur 5, et c'est Caught Up de Lee Stamford, troisième livre en fait dans la série Windy City. Celui-là, donc Caught Up, c'est le troisième tome, et puis c'est un 4,5, et c'était tellement bien. Je vais vous mettre une image de l'autrice que l'autrice a postée sur Instagram, parce qu'en fait ça décrit énormément bien le livre. Donc en fait, on va suivre Miller, Kai et l'enfant de Kai. Donc Kai, il se retrouve à avoir un enfant sur les bras. Alors oui, c'est son enfant, mais il s'attendait pas à l'avoir en fait. C'est un joueur de sport professionnel, puis il lui faut une personne pour garder son enfant pendant pendant un certain temps. Et puis, oh, ça tombe bien, Miller, elle est là. Donc Miller, en fait, elle se retrouve, c'est la fille du coach de Kai, elle se retrouve à garder l'enfant de Kai. Il y a beaucoup de proximité parce que ben, c'est ça, ils ont cet enfant en commun, entre guillemets. Donc ils vont passer beaucoup de temps ensemble, ils vont presque habiter dans la même maison, j'ai pas envie de spoiler. Mais c'est ça, Miller, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un personnage que, genre juste attachée à elle, elle a plein de tatouages, elle porte des salopettes, elle est genre hyper wild et tout, puis en même temps elle est sérieuse. Donc genre, j'étais comme, je voudrais trop être quand même, genre je trouve que c'est ce genre de personnage. Donc c'est ça, Kai aussi, il était genre tellement sweet. Parce que en fait dans ce livre, c'est que Kai, avant d'avoir son enfant, c'était comme le playboy de son équipe de sport. Puis, dès qu'il est devenu papa, bah, il est devenu genre hyper sérieux. Mais en fait, Miller, elle va faire ressortir ce côté playboy qu'il avait. Puis, genre, ça, j'ai comme tellement aimé. Donc, oh my god, rien d'y penser, je suis comme. J'ai vraiment aimé ça. C'était la meilleure lecture du mois. Je vous recommande à 100% cette série. Je la trouve incroyable. Donc c'était Code Up de Lee Stamford. Je vous recommande à 100%. Puis, dernier livre que j'ai pu lire ce mois-ci, je vous avoue que je l'ai fini ce matin. Donc oui, le 1er novembre, mais il me restait quelques pages. Donc en fait, je vais le faire compter pour le mois d'octobre. Mais c'était My Dark Romeo de L.J. Chen et d'une autre autrice. L.J. Chen, c'est une autrice que j'aime énormément. J'ai lu tellement de ses livres, genre la série All Saints High. Oh my god, j'ai tellement aimé. Puis genre aussi Le voleur de baisers, Midnight Blue. C'est des livres que j'ai genre vraiment aimé. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait un autre livre, alors oui à quatre mains, mais j'étais quand même très excitée à l'idée de le lire. Il m'a déçue. Oh, oh my god, je suis tellement déçue. C'était un 2, 2,5 sur 5, 2,5. Je pense que c'est un 2, mais 2,5 parce que je suis comme devenue attachée au personnage à la fin. Genre, après des heures de lecture, j'étais comme, ah ouais, je les aime bien. Mais en fait, je les aimais pas tant. Ok, ce livre, genre, la review que j'ai mise, il était comme original, mais genre, pas le bon côté d'original. Genre, comme c'était un peu exubérant. Euh, Trigger warning sur sang, violence, sur si vous avez un problème avec tout ce qui est nourriture. Le personnage féminin principal, donc Dallas, a une sorte d'obsession avec la nourriture. J'ai été tellement étonnée. Et dès les premières pages, ok, genre c'est comme, tu vois, dès les premières pages, je pense, genre dès les 2 premières pages. Je crois que j'ai envie de vous dire dès les premières lignes même.
Donc moi, ça me dérangeait pas, mais j'étais quand même surprise. Puis je pense que ça peut en déranger quelques-uns. On va suivre Dallas et Roméo. Ils se retrouvent à être mariés, en fait. Ils s'aiment pas, c'est un enemies to lovers. C'est genre vraiment mariage of convenience. Dallas, elle se retrouve à vivre de l'autre côté du pays, de la planète, chez Roméo, en fait. C'est un livre, j'aimerais dire, assez classique en termes de tout ce qui est trope, mariage of convenience, forced proximity et tout. Genre, je trouve que c'est vraiment classique à ce niveau-là. Mais ajouter un peu ça, un peu de dark, pas trop dark, mais quand même un peu de dark, puis genre beaucoup d'exubérance. Puis ça vous fait My Dark Romeo. Je vous conseille pas forcément. Donc, c'était les 9-ish livres que j'ai lus pendant le mois d'octobre. C'était un mauvais mois de lecture. Genre, j'ai mis tellement de deux. Je pense que c'est la première fois que j'en mets autant. J'étais vraiment déçue. Oui, il y en a eu un qui a rattrapé le tout. Euh, mais dans l'ensemble, je m'attendais vraiment à mieux. En tout cas, vous, j'espère que vous avez eu un bon mois d'octobre en règle générale, mais aussi en termes de lecture, mieux que moi en tout cas. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre. Bye!